الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسما وسناء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير المولود زين الوجود وعلى آله وصحبه ركع السجود واجمعنا معهم يا ربنا يا ودود. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes aujourd'hui avec le jour de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui là, c'est ce matin-ci que la mère du prophète a accouché qui a accouché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'in. C'est la raison pour laquelle il est rapporté que quand la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam a accouché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que Allah a créé était comment? Était content. Imam Pousseiri rappelle que quoi? Il dit يوم نالت بوجهه ابنة وهب من فخار ما لم تنله نساء. C'est le jour où Aminata bint Wahb, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a eu l'honneur que aucune femme n'a jamais eu ça avant elle. Pourquoi? Parce qu'elle a accouché qui? Elle a accouché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وأتت قومها بأفضل مما جاء قبل مريم الأزراء. La mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené à son communauté, à son peuple, un enfant qui est le plus meilleur, plus que Isa que la mère de Jésus a amené. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus meilleur de toutes les créatures d'Allah Azza wa Jalla. Il n'y a personne qui dépasse le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous que Allah lui a choisi de un. Son père est mort quand il était où? Dans le ventre de sa mère pendant 6 mois. Mais Allah Azza wa Jalla lui a protégé. Allah lui a fait quoi? Il lui a protégé. Il est rapporté que les anges venaient dire à sa mère dans le rêve que Ya Amina, sache que tu as porté dans ton ventre quoi? Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes d'Allah Azza wa Jalla. Il est rapporté que les anges venaient annoncer sa nouvelle à sa maman. Il est aussi rapporté que quoi? Que même les prophètes de Dieu venaient dire à sa mère que Ya Amina, sache que tu as porté dans ton ventre la grossesse de qui? Des derniers des prophètes d'Allah Azza wa Jalla. Même les animaux venaient lui annoncer quoi? La bonne nouvelle pour la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand les jours, le matin de la naissance du prophète aujourd'hui là, quand c'était arrivé là, Amina dit Kharajat minni nur adaat li kusura Sham. Quand elle a accouché le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une lumière est sortie dans son ventre. Et elle a fait quoi? Éclairer tous les palais du Sham. Elle est restée à la Mecque. Elle voit les palais, les maisons qui sont où? Au Sham. C'est la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran que Dieu dit dans le Coran que laqad ja'akum min Allahi nur. Allah a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu es lumière. La lumière venant de qui? Venant d'Allah Azza wa Jalla. Sayyidina Anas dit quoi? Que Médine, avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on appelait que Yathrib. Mais quand le prophète Muhammad est entré à Médine, ça devenait quoi? Madinatu Munawwara. Ça commence à briller. Par lumière de qui? Lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a demandé à l'un des sahaba que est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam brillait comme les étoiles? Il dit que non. Il dépassait les étoiles. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ajma'in. Sayyidina Bara bin Azib, il a rapporté que un jour est arrivé, je suis en train de marcher avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la nuit. Il avait porté un manteau qui est un peu blanc sur lui. Il dit, je regarde les étoiles en haut, je regarde le prophète sallallahu en bas. Je regarde les étoiles, je regarde le prophète sallallahu. À ma grande surprise, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était plus brillant que les étoiles en haut. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Il est rapporté que le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Imam Pousseiri dit encore que وَتَوَالَى الْبُشْرَى هَوَاتِ فِي أَنْقَالْ وُلِدَ الْمُصْطَفَى وَحَقَّ الْأَنَاءُ. Il dit وَتَوَالَى الْبُشْرَى هَوَاتِ فِي أَنْقَالْ وُلِدَ الْمُصْطَفَى وَحَقَّ الْأَنَاءُ. Les bonnes nouvelles venaient partout. Les anges,
les gynos, les oiseaux, les animaux, tout ce que Allah a créé, annoncer bonne nouvelle en disant que quoi? Oulidal Mustafa wa Habgal Anao. Que Amina a accouché qui? Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La fête, la joie, et quoi? Est obligé à tout chacun parmi les musulmans. Non? Tout un chacun doit faire comment? Doit fêter pour qui? Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle, quand ce jour-ci arrive, tout un chacun parmi les musulmans doit être comment? Doit être content. Pourquoi? Pour la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté que quoi? Quand il est sorti dans le ventre de sa mère, la toute première chose qu'il a fait, c'est quoi? D'aller se prosterner à qui? À Allah Azza wa Jalla. Un signe pour montrer à l'humanité que je suis venu sur la terre ici pour faire mission de qui? Mission d'Allah Azza wa Jalla. Pour travailler pour qui? Pour travailler pour Allah Azza wa Jalla. C'était comme ça la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de sa naissance, il y avait quoi? Il y avait l'eau. L'eau que les Sahawata adoraient en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Cette mer-là avait fait plus de 1000 ans. Mais le jour que le prophète Mohammed est sorti sur la terre ici, l'eau là fait quoi? C'est séché. L'eau que les gens adoraient depuis 1000 ans. Ça s'est séché le jour là. Ils partent maintenant adorer l'eau là. Ils ont trouvé quoi? Il y a plus d'eau là-bas. Non? Il y avait aussi le feu que les pharisiens adoraient en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Le jour de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils font comment? Ils partent adorer leur feu. Il arrive que le feu fait quoi? S'éteindre. Il n'y a plus de feu là-bas. Allah. Aussi la maison de Kisra. Non? Kisra, la maison de Kisra, le palais de Kisra, 14 côtés de cette maison-là, c'est fendu comme ça. Ça voulait tomber. C'est comme ça. Imam Poussiri dit que quoi? Ils ont compris que les nouvelles ne sont pas bonnes. Il faut vraiment qu'on cherche ce qui se passe sur la terre maintenant. Quand ils ont cherché, les gens les ont fait comprendre qu'on a accouché qui? Accouché le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. Celui prophète qui est venu avec l'islam, celui qui est venu avec la prière. Il est venu avec quoi? La zakat, le hajj, le ramadan. Si nous sommes les musulmans aujourd'hui, c'est à cause de qui? À cause du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. C'est la raison pour laquelle tout un chacun doit être comment? Content pour lui sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. Il est rapporté que quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait quel âge? Quand il avait 5 ans ou 6 ans, il est sorti avec sa mère pour aller où? Pour aller à Médine. Pour voir ses oncles où? À Médine. En route pour rentrer de Médine, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mort lui a trouvé en route. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu son père quand il avait quel âge? Quand elle avait 5 mois ou 6 mois dans le ventre de sa mère. Et il a perdu sa mère quand elle avait quel âge? Quand elle avait 6 ans. En route pour rentrer avec sa mère de Médine, sa mère a ressenti que la mort va lui prendre maintenant. Elle a envie de dire au revoir à son enfant. Un enfant qui est sorti sans papa. Le voici maintenant qui va encore perdre qui? Qui va encore perdre sa mère. Il va devenir l'orphelin sans papa, sans maman. Sa mère lui a chanté l'heure de sa mort quoi? Pour nous faire comprendre que la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une femme croyante. Elle dit à son fils que Baraka fika Allahu min gulami. Baraka fika Allahu min gulami. Yabna ladhi fi humatan himami naja bi'uni malik al-allami. Fudi gadad darba bis-sihami. بمئة إبل من سوامي إن صحت ما أبصرت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام تبعث بالحل وبالحرام تبعث بالتوحيد والإسلام دين أباك بر إبراهام فالله ينهاك عن الأصنام ألا تواليها مع أقوام. Il dit à son enfant, oh mon enfant, je demande à Allah Azza wa Jalla qui te bénit. C'est toi l'enfant qu'on devait tuer ton père auparavant. L'histoire, je vais te rappeler l'histoire de ceux qui voulaient tuer le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, In sahat ma absortu fi manami. Oh mon fils, si ce que j'ai vu dans mes rêves est vrai, fa anta mab'uthu ila al-anami. Tu seras un prophète pour toute l'humanité. Tub'athu bil hilli wa bil harami. Tu viendras accepter ce que Allah a accepté. Interdit quoi? C'est qu'Allah a interdit.
تبعث بالتوحيد والإسلام. Tu vas venir avec la tawhid et aussi avec quoi? L'islam. Din Abak Barra Ibrahim, la religion de tes grands-pères, prophète Abraham alayhi salam. Il dit Fallahu yanhaga ani asnami. Oh mon fils, Allah t'a interdit de ne pas adorer les idoles que les Quraysh adorent en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Allah tuwali hama akwami. N'est pas par là-bas pour adorer les idoles avec eux. N'adore pas des masques, adore plutôt qui? Allah Azza wa Jalla. Ce sont les preuves très claires que la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam était quoi? Elle était une femme croyante. Quand elle a dit comme ça, elle a dit que hein? Tous ceux qui sont vivants sur la terre, ils vont faire quoi? Ils vont mourir. Je vais mourir, mais mon nom va rester à cause de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il a grandi, sans papa, sans quoi? Sans maman. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans, une femme qui s'appelait quoi? Khadija Kubra. Khadija. La femme si a vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comment? Il était pieux. Il n'avait pas les comportements, les sales comportements des jeunes de son époque. Il était pieux, saint. La femme si a envoyé Nafisa. Que Nafisa, vu que moi, Khadija, j'ai de l'argent, je suis une femme respectueuse dans notre pays ici, va voir Muhammad. Dis à Muhammad qui vient me demander en mariage. Vous comprenez un peu? C'est comme ça maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait demander la main de qui? Khadija. On lui fait donc qui? Donc Khadija comme sa femme. Donc c'est la femme de Khadija qui est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont mariés comme ça. Il est même rapporté que quand ils sont mariés comme ça, ils ont eu tous ses enfants avec qui? Avec Khadija. Sauf seulement Ibrahim. Il a eu Ibrahim avec Maria Kiptiya. Dès comme ça l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Allah lui a donné l'islam, il était à la Mecque, les plus aimés, les plus respectés chez les Quraysh. Mais quand il est venu avec l'islam, tout le monde lui ont détesté à la Mecque. Tout le monde a fait quoi? A détesté le prophète. Il dit que non, sois là, mais tu n'es plus prophète de Dieu. On voulait les tuer même. La raison pour laquelle Allah a demandé qu'il part où? Qu'il part à Médine. Il part à Médine, c'est là-bas qu'il a construit l'islam. C'est là-bas où l'islam est sorti de Médine. Allah a partagé dans tous les pays. C'est comme ça l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a fait 63 ans. Et il a fait 53 ans à la Mecque. Et il a fait 10 ans où? 10 ans à Médine. Sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. C'est ainsi la même chose comme ça. Les personnes qui ont vécu